Hey, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Et en fait, cette fois-ci, on va parler de Miley Cyrus. Voilà, vu qu'on a fait Selena Gomez, Debbie Ryan, bah maintenant on va faire Miley Cyrus. Je pense que vous la connaissez pour la plupart, notamment parce qu'il y a des chansons récentes comme Flowers. Voilà, donc c'est assez récent, donc je pense que vous devez la connaître. Pour les plus anciens, vous devez la connaître parce qu'elle a été connue dans Hannah Montana, une série Disney Channel. Elle fait partie de l'industrie Disney Channel, voilà, comme Selena Gomez, Debbie Ryan, et il y en a d'autres aussi que je vous parlerai un peu plus tard. Donc voilà. Donc sans prendre de temps, on va commencer. Donc faut savoir que Miley Cyrus s'appelle en fait de base Destiny Hope Cyrus. Et ils ont décidé de l'appeler Miley, c'est son surnom on va dire plutôt, parce que quand elle est née, elle faisait que sourire. Et donc en anglais, le sourire ça s'appelle smiley. Donc ils ont enlevé le S qui donne Miley. Voilà. Mais son nom de naissance c'est Destiny Hope Cyrus. Elle est née le 23 novembre 1992, comme Selena Gomez. Voilà. Elle est née à Franklin dans le Tennessee. Ses parents sont Billy Ray Cyrus, une ancienne star de la country, et de Laetitia Jean. Donc, les gens l'appellent plus particulièrement Tish. Voilà. J'essayais de trouver les noms. Elle a donc plusieurs frères et sœurs. Donc, il y a Brandy Cyrus, Trace, Christopher, Brayson et Noah. Noah qui est la petite dernière et qui a aussi fait de la musique. Voilà. Grâce notamment à sa sœur Miley qui est connue. Voilà, on va dire que c'est un peu grâce à ça. Elle a épousé Liam Hemsworth de 2018 à 2020. Après, ils ont divorcé. Il y a eu plusieurs choses entre eux qui a eu des problèmes, mais ça, je vous en parlerai plus tard. Et donc, du coup, c'est une chanteuse, compositrice et actrice. Donc, depuis sa naissance, comme je vous ai dit, il a son nom Smiley qui s'est transformé en Miley. Voilà, parce qu'elle souriait tout le temps quand elle était bébé. Elle souffre d'une légère maladie cardiaque provoquant une tachycardie qui, sans être dangereuse, est souvent gênante. Contre les souhaits de la maison de disques de son père, Billy et Laetitia se sont mariés secrètement un an après la naissance de Miley, le 28 décembre 1993. Donc Laetitia a déjà eu, elle, de son côté, 2 enfants. Donc Brandy qui est née le 26 mai 1987 et Trace le 24 février 1989, que Billy Ray Cyrus a adopté quand ils étaient jeunes, donc du coup il est devenu leur père. Miley a aussi un demi-frère Christopher, qui est donc du coup le fils de son père d'une ancienne compagne, qui est né la même année qu'elle. Voilà. Voilà, bref. Donc il a grandi lui avec sa mère en Caroline du Sud. Ensuite, Billy et Laetitia sont devenus parents de 2 autres enfants, donc Brayson, qui est né le 7 mai 1994, et Noah, le 8 janvier 2000. Je vous ai dit, c'était la petite dernière. La marraine de Miley est la chanteuse Dolly Parton, et à la suite du décès de son grand-père paternel, c'est le politicien démocrate Ronald Ray Cyrus, en 2006. C'était son grand-père paternel, hein. Donc du coup, elle a écrit la chanson I Miss You et elle a changé son deuxième nom par Ray. Selon le père de Miley, la plupart des gens croient qu'elle a changé son nom par Miley Ray à cause de Billy Ray, mais ce n'est pas vrai. Elle l'a fait en honneur de son grand-père car les deux s'aiment énormément. Donc du coup, en gros, ça fait maintenant Miley Ray Cyrus au lieu de Destiny Hope Cyrus qui est son nom de naissance. Donc Miley, elle a grandi dans un ranch de 2 km à Franklin, une banlieue de Nashville, et allée à l'école Heritage Elementary School. Elle est élevée dans le christianisme et baptisée au sein de la Convention baptiste du Sud, juste avant de partir s'installer à Hollywood en 2005. Elle allait régulièrement à l'église pendant son enfance et portait un anneau de pureté. Ça, c'est le truc qui, aux États-Unis, se fait souvent. Souvent, les adolescentes et les adolescents aussi ont un anneau de pureté qui signifie qu'ils n'ont pas eu de relation intime avec quelqu'un. Voilà. Donc la plupart de ses frères et sœurs se sont orientés dans l'industrie du spectacle. Trace est le chanteur et guitariste d'un groupe pop Metro Station. Et Noah est devenue chanteuse. C'est ce que je vous l'avais dit. Et Brandy, elle, est devenue guitariste.
En 2001, alors qu'elle est âgée de 8 ans, la famille de Miley s'installe à Toronto, au Canada. Son père étant acteur de la série télévisée Doc. Miley déclare que regarder son père tourner pour la télévision lui a donné envie de poursuivre une carrière d'actrice. Après que son père l'ait emmenée voir la production Mamma Mia au théâtre, au Royal Alexandra, Miley lui explique « C'est ce que je veux faire, papa. Je veux être actrice. » Elle commence alors à prendre des cours de comédie et de chant au Armstrong Acting Studio de Toronto. Son premier rôle fut celui de Kylie dans la série Doc. À l'âge de 12 ans, Miley entend parler d'une nouvelle série Disney racontant l'histoire d'une jeune collégienne qui mène en secret une double vie. Le jour, elle est une fille ordinaire et la nuit, une pop star. Elle auditionne d'abord pour le rôle de la meilleure amie du personnage principal, puis reçoit finalement un appel de la production qui lui demande d'auditionner pour le personnage principal, Chloé Stewart. Miley envoie alors une cassette vidéo de l'audition et part pour Hollywood afin de passer une audition devant les producteurs. Ceux-ci trouvent Miley trop jeune et trop petite pour le rôle. Cependant, sa persistance et son habileté à chanter tout en jouant la comédie font que les producteurs de la série lui demandent d'auditionner de nouveau. Elle obtient finalement le rôle principal de la sitcom Disney Channel, Hannah Montana. Et son personnage est renommé Miley Stewart. Vous avez entendu au départ, son personnage devait s'appeler Chloé Stewart. Et en fait, du coup, ils ont décidé de changer le prénom et de garder Miley comme prénom. Et ils l'ont appelé Miley Stewart. Voilà. C'est un petit truc comme ça. Comme son père, dedans, il s'appelle pas Billy Ray Cyrus, mais c'est un autre nom qu'il a dedans la série en fait. Et ils ont gardé le Ray, je crois, qu'ils ont gardé quand même dedans. Ils ont fait un petit, voilà. Du coup, que je finis. À cette époque, elle avait également auditionné pour le film d'aventure Les Aventures de Shark Boy et Lava Girl, avec l'acteur Taylor Lautner, mais c'est une autre actrice, Taylor Dooley, qui obtiendra le rôle. À la place, Miley commencera à tourner pour Hannah Montana. Elle poursuit ses études avec un tuteur sur le plateau de tournage de sa série, et sa mère co-dirige ou coproduit la plupart des décisions de Miley dans sa carrière. Elle recrute également le père de Miley comme manager et gestionnaire de ses finances. Hannah Montana devient un succès et propulse Miley Cyrus au statut d'idole des jeunes. Son tout premier single, The Best of the Perth World, sorti le 28 mars 2006, est aussi le générique de la série. En tant qu'Hannah Montana, Miley assure durant 20 dates les premières parties pour les Cheetah Girls sur les tournées The Party Just Begun, qui commence le 15 septembre 2006. Le mois suivant, Walt Disney Records sort le premier album de la série intitulé Hannah Montana. Ils se sont pas cassé la tête. Dans cet album, elle chante un duo avec son père intitulé I Learned From You. Et la deuxième saison de Hannah Montana est diffusée du 23 avril 2007 au 12 octobre 2008. Le premier CD, c'est la bande originale de la saison 2 de Hannah Montana. Et le deuxième CD intitulé Meet Miley Cyrus est son premier album solo. Le premier single de Meet Miley Cyrus est intitulé See You Again. En automne 2007, elle assure sa première tournée, le Best of Perth World Tour, afin de promouvoir son album double disque. Sur cette tournée, Miley est rejointe par les Jonas Brothers, Ali and AG et Everlife, qui assurent les premières parties de ses concerts du 18 octobre 2007 au 31 janvier 2008. Ensuite, elle paraît également dans le générique Le Secret de Terabithia avec la chanson I Learned From You. Ensuite, elle a sorti un film le 1er février 2008 qui est le Hannah Montana et Miley Cyrus le film concert. Voilà. Et ça, je crois qu'il me semble que je l'ai. Ensuite, elle a sorti après, le 22 juillet 2008, un deuxième album studio qui est intitulé Breakout. Et elle a été inspirée par des choses qui se sont produites dans sa vie les dernières années. Donc du coup, cet album, voilà, a été... elle a coécrit en fait 8 chansons sur 12. En avril 2008, elle a co-présenté les CMT Music Awards avec son père. Puis en août 2008, elle a présenté seule les Teen Choice Awards. Voilà. Ensuite, elle a, pour le film, du coup, Volt Star malgré lui, elle a coécrit et enregistré la chanson I
I Thought I Lost You, en duo avec John Travolta. Le Nicholas Sparks et le scénariste Jeff Van Wy ont écrit ensemble le film dramatique La Dernière Chanson. Donc en anglais, en gros, c'est The Last Song. Il est très beau d'ailleurs ce film, mais un peu triste vers la fin quand même. Et en mars 2009, Miley a publié son autobiographie intitulée Miles to Go. Je sais que j'ai 2 livres d'elle, dont un où c'est une autobiographie, et je me rappelle plus du titre, mais je sais que je l'ai en tout cas. J'en ai 2 de toute façon. Ensuite, donc, on la retrouve dans le film Hannah Montana, le film, donc qui est sorti le 10 avril 2009, et c'est basé sur la série, hein, tout simplement. Le premier single de la bande originale du film est The Climb, qui est vraiment une chanson, je crois que tout le monde la connaît. Vraiment, si vous connaissez Hannah Montana, vous connaissez cette chanson, c'est sûr. De toute façon, après en barre d'infos, je mettrai des liens de chansons, de ses top 10 de ses meilleures chansons, et top 10 de ses meilleurs films et séries. Et comme ça, vous cliquerez dessus pour voir les bandes annonces. Et les chansons, les voir entières. Pardon. Donc le tournage du dernier film, la dernière chanson se déroule le 15 juin 2009 au 18 août 2009. Entre temps, elle a enregistré son 3e album qui s'intitule The Time of Our Lives, dont le premier single est Party in the USA. Et ça, je pense que ça aussi, vous la connaissez. Notamment si vous avez regardé le film Beach Perfect 2. Dedans, on les entend chanter cette chanson. Voilà. Elles sont dans le bus et elles chantent cette chanson. En septembre 2009, elle participe au single de charité Just Stand Up pour lutter contre le cancer. Et elle participe également au concert organisé par l'association City of Hope, qui lutte également contre le cancer. Ensuite, elle va devenir membre d'un groupe fondé par Disney Channel, donc c'est Disney's Friends for Change, qui consiste à encourager les jeunes à s'engager pour l'environnement. Et pour cette œuvre de bienfaisance, elle enregistre le single Send It On avec Demi Lovato, les Jonas Brothers et Selena Gomez. Et ça aussi, on voit ce clip là justement où elles ont un t-shirt. Et il me semble qu'il y a une planète dessus sur le t-shirt qu'on voit. Du 14 septembre 2009 au 29 décembre 2009, Miley effectue la tournée Wonder World Tour afin de promouvoir les albums, ses 2 derniers albums d'avant. Et le 7 décembre 2009, elle chante pour la reine Elisabeth II. Le tournage de la 4e et dernière saison d'Hannah Montana commence le 18 janvier 2010. Entre-temps, elle enregistre 2 singles de charité à la suite des dégâts causés par le séisme de 2010 en Haïti, qui s'appelle We Are the World 25 for Haiti et Everybody Hurts. Le 21 juin 2010, elle sort un nouvel album qui s'appelle Can't Be Tamed. Et d'ailleurs, elle a une chanson qui s'appelle comme ça et le clip est assez space. Voilà, c'est assez bizarre, voilà. On voit qu'en fait elle a pris un virage vraiment où elle voulait plus faire partie du cocon Disney Channel et elle a pris un virage, mais ouais, c'est bizarre quand même. Moi la première fois que je l'ai vu, je me suis dit c'est bizarre ça. Donc ensuite, après la sortie de cet album, elle a déclaré faire une pause dans sa carrière musicale pour se concentrer dans le cinéma. Elle a déclaré alors vouloir prendre un coach pour s'améliorer en tant qu'actrice et elle annonce également qu'elle quitte l'université en déclarant « Je crois vraiment qu'on peut retourner à l'université à n'importe quel âge, car ma grand-mère est retournée à l'université à 62 ans. Maintenant, je veux vraiment me concentrer sur ma carrière. J'ai travaillé dur pour en arriver là et je veux en profiter tant que ça dure. » Le film La Dernière Chanson est sorti au cinéma le 31 mars 2010 aux États-Unis et directement en DVD en France le 3 novembre 2010. Nous en France, il est direct sorti en DVD. Ils ne se sont pas cassés la tête. En 2010, du coup, elle tourne 2 nouveaux films, LOL USA, qui est le remake du film LOL en français, et Mademoiselle Détective. Et d'ailleurs, Mademoiselle Détective, j'avoue que j'ai kiffé ce film. LOL USA, j'ai pas trop aimé. Déjà, LOL en français, je l'aimais pas. Donc USA, je l'ai pas trop aimé. Par contre, Mademoiselle Détective, il me fait trop rire. Vraiment. C'est un film qui m'a trop fait rire. Donc, dans le film LOL USA, elle incarne Lola, une jeune adolescente de 16 ans qui perd sa virginité et fume du cannabis. Dans l'autre film, Mademoiselle Détective, Miley incarne le rôle d'une espionne rebelle et robuste travaillant pour le FBI. Pour le film, elle doit apprendre à se battre pour les scènes de combat de rue. Et j'avoue que
Ah, moi, je l'ai trop aimé. Bon, même si elle a fait une pause dans sa carrière musicale, elle annonce qu'elle va partir en tournée. Du 29 avril 2011 au 2 juillet 2011, elle assure la tournée Gypsy Heart Tour, rien qu'en Amérique du Sud. En juillet 2011, Miley annonce qu'elle va enregistrer un nouvel album et qu'elle ne compte pas faire d'autres films. En février 2012, elle abandonne le projet d'animation Hotel Transylvanie, dans lequel elle devait prêter sa voix à Maïs, la fille de Dracula, et elle va être remplacée par Selena Gomez. Mais en vrai, Selena Gomez, ça lui va bien, donc je vous avoue que moi, ça me dérange pas plus que ça. Ensuite, elle a le premier single We Can't Stop qui sort le 3 juin 2013. Donc le clip est publié le 19 juin 2013 pendant qu'elle enregistre son album. Elle fait aussi de nombreux duos avec d'autres artistes. En avril 2013, elle chante avec Snoop Dogg dans Ashtrays and Heartbreaks. C'est le premier single de l'album Reincarnated qui sort en avril 2013. Le 16 avril 2013, elle collabore avec will.i.am dans Fall Down, qui sert de single promotionnel pour Willpower. Depuis dans Feeling Myself, dont le clip est publié le 26 novembre 2013, aux côtés de Wiz Khalifa et de Juicy J. Elle accompagne également Mike Will, Made It dans 23. Le clip est sorti le 24 septembre 2013 et le single Wrecking Ball est publié le 25 août 2013. Alors dans ce clip, voilà, elle apparaît totalement dévêtue et juste en fait des chaussures. Et c'est un des clips, je crois, qui a fait le plus de vues, un de ses clips notamment par rapport à ça, justement parce qu'elle était nue et juste des chaussures sur une boule de bulldozer, voilà. Je vous avoue que là, déjà que Can't Be Tamed, ça m'avait un peu... voilà, j'avais pas l'habitude de voir des clips comme ça de Miley Cyrus. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah oui, carrément, d'accord. » Bon, il n'est plus du tout dans Disney Channel, hein. Je vais vous dire que là, vous dites ouais, elle a changé complètement d'orientation. Là, c'est de petite fille de star de Disney Channel, elle est passée à une star un peu pas au niveau des stars que je citais, mais presque Cardi B, Nicki Minaj. Pas tout à fait quand même, parce que pour arriver à leur niveau, il en faut quand même. Déjà, c'est pas le même style musical. Puis même, Cardi B et Nicki Minaj ont des clips beaucoup plus osés. Voilà. On va dire que là, c'était le début de... qu'elle essayait de se couper de Disney Channel. Du coup, son 5e album Bangers est publié le 4 octobre 2013. Et le 5 novembre 2013, elle sort un duo avec Future intitulé Real and True, dont le clip est publié le 10 novembre 2013. Le 17 décembre 2013, Miley a sorti le 3e single de l'album, Other You, accompagné d'un clip. Le 26 décembre de cette même année, elle sort un remix par Cédric Gervais. Le 4 mars 2014, c'est ça, je crois. Dans le but de promouvoir cet album, elle part en tournée mondiale, donc le Bangers Tour, lancé le 14 février 2014 à Vancouver au Canada et achevé le 23 octobre 2014 à Perth en Australie. Donc il y a eu un total de 78 dates. À mon avis, elle devait être fatiguée après. En avril 2014, elle devient l'égérie de la campagne de printemps de Marc Jacobs. En octobre 2014, elle apparaît dans l'album The Flaming Lips, With a Little Help from My Friends, avec la reprise de Lucy in the Sky with Diamonds et de A Day in the Life des Beatles. Elle présente donc les MTV Video Music Awards le 30 août 2015 et à la fin de la cérémonie, juste avant, après avoir interprété Do It, elle annonce qu'elle sort son 5e album, Miley Cyrus and Her Dead Pets, qui est disponible gratuitement le soir même. En 2016, elle annonce vouloir faire une pause dans sa carrière musicale encore et se concentrer sur une autre activité, et elle devient alors le Key Advisor lors de la 10e saison de The Voice. Ensuite, le 19 septembre 2016, elle fait partie des juges de la 11e saison de The Voice, aux côtés d'Adam Levine, Alicia Keys et Blake Shelton. Donc elle était la plus jeune juge dans l'émission. Et de tous les pays confondus de The Voice. Voilà. Le même mois, elle joue le rôle de Lenny Dale dans la série de 6 épisodes de Woody Allen qui s'appelle Crisis in the Sixth Sense, dans laquelle une famille américaine bourgeoise des années 1960 est chamboulée par la visite d'un invité surprise qui est une hippie vendeuse de drogue.
Miley fait son grand retour en mai 2017 lorsqu'elle dévoile le single Malibu, extrait de son nouvel album Younger Now, qui sortira le 29 septembre 2017. Et franchement, cette chanson Malibu, je l'adore. Vraiment, c'est une des chansons que j'adore. Elle est revenue dans un style musical qui me plaît plus. On va dire que dans Burgers, il y avait des chansons que j'aimais pas trop. Alors que celle-là, Malibu, j'ai adoré cette chanson. Quand elle est revenue dans ça, je suis ah. Puis même le clip, il est beaucoup plus, comment dire, c'est un clip beaucoup plus soft. Et moi, je préfère les clips qui sont soft, qu'on voit pas trop de choses et tout. Et que c'est pas trop subjectif. Là, j'adore. Vraiment, quand j'ai écouté cette chanson, j'ai dit, celle-là, j'aime bien. Voilà. Faut qu'elle fasse des chansons comme ça. C'est très très bien aussi. Donc, avec cet album, elle voit le retour des influences country qui sont dans sa musique normalement depuis qu'elle est petite. Elle a grandi avec ça. Elle y présente une image plus sage et plus apaisée, tout en gardant avec elle les acquis de l'album déjanté de Burgers et du rock psychédélique du Miley Cyrus and Her Dead Pets. Le second single de l'album est intitulé Younger Now. Il est dévoilé le 18 août 2017, le jour de l'anniversaire de ma grand-tante, le lendemain de mon anniversaire. En septembre 2017, elle chante au BBC Live Lounge ses tubes Party in the USA et See You Again, ainsi que des titres de son nouvel album Younger Now et Malibu. C'est en septembre de cette année qu'elle affirme travailler sur son 7e album, avant même la sortie de l'album Younger Now. Voilà, déjà. Les premières photos de Miley en studio commencent à faire surface en novembre 2017. Et le 13 juillet 2018, elle fait un blackout sur les réseaux sociaux et supprime l'intégralité de ses photos sur sa page Instagram. Ah voilà, elle s'est coupée un moment des réseaux sociaux. Ce qui des fois est pas plus mal. Le 26 juin 2018, le célèbre producteur Mark Ronson a affirmé travailler avec Miley sur un titre qu'il a décrit comme déchirant. Et le 29 novembre 2018, il dévoile le nouveau single qui est intitulé Nothing Breaks Like a Heart, qui est en collaboration avec Miley. Ça a été tiré de son nouvel album Late Night Feelings. Le 31 mai 2019, elle dévoile le nom de son 7e album sur Twitter, qui sera She Is Miley Cyrus. Là, elle dévoile du coup le nom de son album. Voilà, c'est ce jour-là. Avec 3 EP de 6 chansons. Donc il y a She Is Coming, She Is Here et She Is Everything. Le 5 juin 2019, la série Black Mirror dévoile sa 5e saison, dans laquelle Miley joue l'actrice phare d'un épisode intitulé Rochelle, Jake and Ashley 2. Donc dans cet épisode, elle joue une pop star qui est mal dans sa peau et manipulée par son entourage. En août 2019, elle annonce la séparation avec son ex-fiancé, donc Liam. Elle dévoile un nouveau single intitulé Slide Away, dont les paroles et la vidéo dépeignent son point de vue face à cette rupture. En septembre 2019, elle participe au film Charlie's Angel, à la bande originale, du film. Et elle est derrière elle chante avec Ariana Grande et Lana Del Rey. Et ça s'appelle Don't Call Me Angel. J'avoue que cette chanson, franchement, je l'ai pas mal aimée. Ça ouais, j'ai bien aimé. Et ça a été produit par Ariana Grande d'ailleurs. Le 8 octobre 2019, elle est hospitalisée pour une amygdalite. Et en novembre 2019, elle est opérée des cordes vocales. Le 14 février 2020, lors d'une interview avec Jimmy Fallon, elle affirme qu'elle ne souhaite pas dévoiler de musique car le moment n'est pas le bon avec cette crise sanitaire. D'ailleurs, elle a eu raison de ne pas vouloir faire des musiques alors qu'on était dans une période assez compliquée. Je pense que tout le monde, ça a été mondialement la catastrophe. Hein, et c'était... Je pense que ouais, elle a eu raison de rien faire à ce moment-là et d'attendre que tout ça s'apaise, tout ça parte, même si c'est jamais parti. Mais voilà, elle a eu, je pense, elle a fait un bon choix ce moment-là. Donc du coup, le 14 août 2020, elle a dévoilé son nouveau single intitulé Midnight Sky. Et le 23 octobre de cette année, elle annonce son nouvel album qui s'appelle Plastic Hearts. Et il apparaîtra le 27 novembre 2020. Le 19 novembre de la même année, elle dévoile le 2e single de son nouvel album qui est en collaboration avec l'artiste Dua Lipa.
et c'est Prisoner. Dans son enfance, maintenant, on va parler à son enfance, à sa vie amoureuse, voilà, sa vie privée. Parce que forcément, quand vous êtes une star, qui dit star dit que votre vie privée et tout le monde peut tout savoir sur vous. Donc, elle a eu une relation amoureuse de 2 ans avec l'acteur Tyler Posey, qu'elle a rencontré en 2000 sur le plateau de la série Doc, dans laquelle jouait son père. En 2008, lors d'une interview avec le magazine américain 17, Miley révèle qu'elle était en couple de juin 2006 à décembre 2007 avec Nick Jonas, qui est un membre du groupe des Jonas Brothers. De septembre 2008 à mai 2009, elle était avec le mannequin Justin Gaston. En juin 2009, elle a commencé à fréquenter Liam Hemsworth, qu'elle a rencontré sur le tournage de The Last Song. Ils se séparent brièvement en août 2010, puis se réconcilient 2 semaines après leur rupture. Où vous allez voir que eux, c'est montagne russe, faut s'accrocher. Donc du coup, ils se séparent après en novembre 2010. Ils se remettent ensemble en mars 2011. Le 6 juin 2012, elle annonce leur fiançailles. En septembre 2013, ils ont mis fin à leur relation, après 4 ans de vie commune. Ensuite, de novembre 2014 à avril 2015, elle entretient une relation avec Patrick Schwarzenegger. En mai 2015, lors d'une interview avec Associated Press, elle déclare que toutes ses relations n'ont pas toutes été hétérosexuelles. Et elle ajoute à propos de sa sexualité: je ne veux pas m'affubler d'une étiquette, je suis prête à aimer n'importe qui m'aimera pour qui je suis. Je suis ouverte. Elle déclare lors de son interview pour Elle qu'elle s'identifiait comme étant pansexuelle. Je vous avoue que ça, par contre, je sais pas ce que c'est. Donc je ne vais pas m'étaler sur ce sujet, je sais pas ce que c'est pansexuel. Si vous savez, dites-le moi en commentaire. Elle est par d'ailleurs végétalienne. Et elle fait également son coming out au Time comme gender fluid. De juillet à août 2015, elle fréquente brièvement la mannequin britannique Stella Maxwell. En janvier 2016, il est confirmé après plusieurs mois de rumeurs en 2015 que Miley Cyrus et Liam Hemsworth étaient à nouveau ensemble depuis novembre 2015. Quand je vous dis qu'il faut s'accrocher, les histoires de cœur des stars là, c'est vraiment des séries Netflix. Donc ensuite, en octobre 2016, elle a confirmé sur le plateau du Ellen DeGeneres Show qu'ils étaient à nouveau fiancés. En novembre 2018, on voit leur maison à Malibu qui a été victime d'un important incendie qui a ravagé une énorme partie de la Californie. Et malheureusement, leur maison faisait partie de là où il y a cet incendie. Donc ils ont été dévastés par ces événements. Et elle a posté aussi des tweets avec Liam aussi pour assurer leur communauté que eux allaient bien, qu'il n'y avait pas d'animaux à eux qui a été touché ou quoi, qu'il n'y a que la maison malheureusement qui est partie dans les flammes. Elle a dit d'ailleurs justement mes animaux et l'amour de ma vie sont sortis sains et saufs et c'est tout ce qui compte maintenant. Elle ajoute: ma maison n'existe plus, mais les souvenirs partagés avec ma famille et mes amis sont toujours présents. Je suis reconnaissante pour cela. Peu de temps après, ils se marient un dimanche 23 décembre 2018 dans leur maison de Franklin dans le Tennessee, donc là où elle est née, sa ville natale. Le 10 août 2019, le couple annonce officiellement leur séparation après 8 mois de mariage. Oh mon dieu, je vous dis, c'est une série Netflix, vraiment. C'est pire que dans Grey's Anatomy ou quoi, tu vois. Bon. Ensuite, du coup, c'est pas grave. D'août à septembre 2019, elle a eu un flirt avec la blogueuse Kathleen Carter, qui était l'épouse de Brody Jenner, mais ça s'était séparé juste avant, quand même. En octobre 2009, elle se met en couple avec l'acteur et chanteur australien Collie Simpson. C'est un ami de longue date qu'elle avait. Et après 10 mois de relation, ils ont officialisé leur séparation le 14 août 2020. Puis, en 2021, elle est en couple avec Max Moranto, le batteur du groupe de rock Lily. Et depuis, il n'y a pas vu s'il y avait d'autres choses. Voilà. Sa musique est principalement de la pop et de la country, avec des influences de différents styles musicaux comme de la danse ou du rap.
Avec son album Plastic Hearts, elle se dirigeait vers un style beaucoup plus rock pop. Et parmi ses influences se trouve Madonna ou Dolly Parton. Dolly Parton, on s'en doute, étant donné qu'elle est sa marraine. Et en France, donc la voix française de Miley Cyrus depuis la série Hannah Montana est Camille Donda. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce que j'avais à dire, mais on va passer sur son top 10 des chansons et des séries télé. Donc, dans son top 10 des chansons, la première était donc Prisoner avec Dua Lipa. Ça y est, toujours d'ailleurs sur un site, là maintenant, hein, en 2023. Ensuite, en deuxième position, il y a Angels Like You. Ensuite, il y a Midnight Sky. Je vous avoue qu'il y a des chansons que moi, j'ai même pas écoutées, hein, c'est pour vous dire. Ensuite, il y a Plastic Hearts en quatrième position. En cinquième position, c'est Weak Without You. En sixième, Party in the USA. Je vous avais dit que ça il était connu, donc obligé, vous l'avez déjà écouté. En septième position, il y a We Can't Stop. En huitième, Wrecking Ball. En neuvième position, c'est Malibu. Donc ça aussi, vous l'avez entendu. Et en dixième position, c'est Nothing Breaks Like a Heart, qui a été avec Mark Ronson. Voilà. Et bizarrement, il n'y a pas sa nouvelle chanson Flowers. C'est bizarre d'ailleurs, parce qu'elle passait souvent quand même à la radio ou autre. Donc c'est pour ça que c'est bizarre quand même qu'il n'y a pas cette chanson qui est sortie. Étant donné, comme je vous dis, c'est quand même la chanson qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Et qui passait à toutes les radios, quoi. Donc c'est bizarre quand même. Ensuite, du coup, on va partir sur ces films et séries. Donc le top 10, bien sûr. Hein, je vais pas non plus... je vais pas vous faire non plus un top 30 ou 20. Déjà, on est à 31 minutes. C'est bon. Donc, concernant ces films et séries... Donc, il y a eu A Very Merry Christmas qui est sorti du coup le 4 décembre 2015, qui a une durée de 56 minutes. Ensuite, il y a eu LOL USA, donc le 12 septembre 2012. Donc, le titre original c'est LOL, voilà, ça il n'y a pas de changement. Ensuite, du coup, et il a une durée de 1h37, voilà, je précise. Il y a eu également donc Hannah Montana le film qui est sorti le 17 juin 2009. Il a 1h42 de durée et il s'appelle le titre original c'est Hannah Montana The Movie. Il y a également Volt Star malgré lui qui est sorti le 4 février 2009 d'une durée de 1h38 qui s'appelle en anglais Bolt. Et dedans elle fait la voix, elle fait une des voix d'un personnage. Il y a également donc Hannah Montana et Miley Cyrus, le concert événement, qui est d'une durée de 1h22. Il est sorti le 1er février 2008. Il y a également du coup la série Hannah Montana. Voilà, que ça, moi j'ai 2 DVD d'elle de la première saison, donc c'est les tout premiers épisodes où elle commence à devenir Hannah Montana, qu'elle a pas dit à sa meilleure amie, et qu'ensuite leur ami en commun le découvre, et après une autre saison où il y a une star dans la tombe amoureuse, bref. Ensuite, il y a la dernière chanson qui est sortie le 28 janvier 2006. Il est d'une durée de 2 heures. Le titre original c'est The Last Song. Voilà, comme je vous dis, il était bien ce film, mais un peu triste. Il y a également So Undercover, donc c'est Mademoiselle Détective, sorti le 7 décembre 2003, d'une durée de 1h29. Et après, donc les 2 dernières séries, donc il y a Crisis in the Sixth Sense, qui est sorti le 30 septembre 2016, et Black Mirror, qui est sorti le 4 décembre 2011. Voilà. C'est son top 10 des films et séries. Après, je vous avoue que il y a peut-être des films que je vais peut-être mettre ou pas. Je verrai. Mais je pense que je vous mettrai là tous les films que je viens de parler. Je vous les mettrai quand même en barre d'infos. Comme ça, si vous voulez aller voir les bandes annonces, vous pourrez. Voilà. Moi, après, je vous avoue que Hannah Montana, je l'ai toujours en DVD. Forcément, que ce soit la série ou le film. Parce que c'était quand même le truc. Moi, j'étais fan d'Hannah Montana. Hein. Quand j'étais jeune, Hannah Montana, c'était toute ma vie. Vraiment, entre Hannah Montana, Les Sorciers de Waverly Place, et j'en passe. Voilà, quoi, c'était vraiment... Et puis, je vous avoue que moi, quand je regarde maintenant les séries de maman, je me dis, c'est quoi ces séries Disney, là? C'est des trucs pour les bébés, maintenant.
Alors que nous, on avait des séries, franchement, c'était trop bien les séries qu'on avait avant. Mais bon. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Miley Cyrus. C'est vrai que moi, j'étais fan d'elle avant. Et je vous ai dit, dès qu'elle a eu ce virage-là, qui fait qu'elle a changé complètement de style musical et tout, ben, je n'étais plus fan d'elle. Voilà, bizarrement. Et je suis restée fan de Selena Gomez, forcément. Elle a fait un petit virage, elle. On voit qu'elle est plus de Disney Channel, mais c'est pas comme Miley, un virage à 180 degrés, non. Et je suis toujours fan de Laurie, forcément, ça je pense que vous le savez. Et Céline Dion, of course. Voilà, ça c'est logique. Voilà, je pense que ça vous le savez depuis le temps. Si vous me suivez depuis le début, vous le savez. C'est les 3 stars que je suis fan. D'ailleurs, ma meilleure amie, pour mon anniversaire, elle m'a offert l'album de Selena Gomez, qui est Révélation. Donc c'est l'album en espagnol qu'elle a fait. Donc comment vous dire que j'étais trop contente de l'avoir. Ça a été son premier album de Selena que j'ai. J'en ai aucun de Selena. J'ai Céline Dion, j'ai Laurie, mais j'ai pas Selena Gomez. Et là, j'en ai eu un. Donc j'étais trop contente. Et donc du coup, voilà. Donc j'espère que ce petit podcast qui a été assez long vous aura plu. Dites-moi si du coup vous la connaissez déjà, si vous avez déjà entendu parler d'elle, si vous avez vu des films et des séries d'elle, si vous avez entendu ses chansons. Je pense que oui. Et sinon, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à prochain pour un nouveau podcast. Ciao!